Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, ce tirage, c'est pour voir si votre autre et la tierce, votre rival, vont se rapprocher durant la période d'été. L'été, période de tous les dangers, rapprochement du corps avec la chaleur, le sable, la mer. Vous voyez ce que je veux dire les amis. Très bien. On va commencer par regarder ce qui se passe du côté de votre personne de cœur vis-à-vis de la tierce pour la première ligne, mais également vis-à-vis de vous pour la deuxième ligne. On ne va pas vous oublier dans le tirage quand même. Hein. Alors, votre autre par rapport à la tierce, pour cette période d'été, qu'est-ce qu'il envisage? Votre autre par rapport à la tierce, pour cette période d'été, qu'est-ce qu'il envisage? On voit déjà qu'à la coupe, qu'il n'est pas prêt. Il a envie de retrouver de la tendresse avec la tierce. Sur la période de l'été, c'est clair. Mais il n'est pas prêt à lui donner cette tendresse. Est-ce qu'elle est blonde ou est-ce que votre autre est blond? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'il veut avec elle pour l'été? Qu'est-ce qu'il envisage avec elle du côté de la période d'été? C'est très intéressant les amis. Ils vont communiquer d'une manière amicale. Mais clairement, durant la période d'été, si l'un et l'autre avaient une vie commune ensemble, ils sont en distance, ils sont séparés. Ils sont séparés parce qu'ils se sont fait trop de mal l'un avec l'autre. Mais il y a toujours beaucoup de tendresse. Est-ce qu'il est prêt à se rapprocher d'elle? Les schémas répétitifs. Ah. Les enfants. L'investissement. Et les mensonges. Ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de dépasser ces mensonges qu'il y a entre eux et de voir s'il y a une possibilité de sauver quelque chose dans leur couple, parce qu'il y a des enfants. Donc là, on va dire que sur la période d'été, pour l'instant, je ne vois pas de rapprochement de votre autre vis-à-vis de la tierce. Vis-à-vis de vous, les amis, sur la période d'été, comment il envisage les choses? Hein? Dites-moi. Ah bah vous aussi, hein. Il dit, désolé, je ne suis pas prêt. Donc en fait, il n'est pas prêt, ni avec la tierce, ni avec vous. En fait, il a besoin de se retrouver seul pour savoir où il en est. Alors, vis-à-vis de vous, sur la période de l'été, qu'en est-il? Ah bah, il vous fuit les amis, hein. Sur la période d'été, là il va prendre la poudre escampette, hein. Ça va être Speedy Gonzalez, boum. Ah, oh ça c'est vache. Il vous fuit les amis, parce qu'il vient de faire une autre rencontre. Et il pense qu'avec cette personne, ça sera une relation saine. Hein. Parce qu'il pense que cette nouvelle personne qu'il vient de rencontrer, c'est son âme sœur. Et il a peut-être de la rancœur vis-à-vis de vous qu'il ne vous a jamais dit. Il vous rend peut-être responsable de la séparation de son couple. En tout cas, là dans l'équation, une nouvelle personne a montré le bout de son nez. Donc il n'y a pas que la tierce et vous dans l'histoire, il y a une autre personne. Ses intentions vis-à-vis de vous. Il est perdu. Bah ouais, on l'a vu hein, tout à l'heure. Il est perdu. Il va vous envoyer des messages. Attendez-vous à recevoir des nouvelles de sa part. Il ressent quand même malgré tout du désir pour vous, hein, à votre égard. Hein, ça c'est clair. Mais voilà, la nouvelle rencontre qu'il va faire, c'est durant ses vacances.
C'est là qu'il va rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est là qu'il va faire une nouvelle rencontre. Ok, donc là, on est face à un autre qui est totalement perdu. Perdu vis-à-vis de vous, perdu vis-à-vis de la tierce. Et on en remet une couche avec une rencontre faite durant les vacances. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté de la tierce vis-à-vis de votre hôte. Sur la période de l'été, elle, qu'est-ce qu'elle veut, la tierce? Elle est dans l'attente parce qu'elle est persuadée qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'ils vont se retrouver. L'emprise émotionnelle, la manipulation. Ah, elle est en train de réfléchir comment elle peut réussir à reprendre de l'emprise sur lui ou sur elle. Durant cette période d'éloignement, voilà, ils sont clairement séparés, ça se confirme. Elle cherche à savoir comment elle va lui faire comprendre qu'entre eux, c'est un amour inconditionnel. Et voilà, on a un schéma répétitif qui sort. Et c'est pas la première fois qu'ils se séparent, c'est pas la première fois qu'elle joue à ce petit jeu de manipulation. Et c'est quelque chose de très négatif. C'est pour ça qu'on a vu les mensonges et que lui se demande s'il y a quelque chose à sauver dans leur relation. Malgré la présence d'enfants. Elle est parfaitement consciente que vous existez, les amis. Ah voilà, mais ça la pousse à se poser énormément de questions, ça lui fait énormément de tracas. Mais voilà, elle est persuadée qu'ils sont dans une relation karmique et que les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Le lieu de vie, transformer, bâtir. Très bien. Alors, elle, l'une de ses nouvelles stratégies, c'est carrément de déménager. De partir vivre dans une autre ville. Peut-être dans un autre département. Avec les enfants. C'est pour le déstabiliser. Est-ce qu'elle ne va pas aller s'installer dans la même ville que lui? Pour pouvoir le rencontrer par hasard. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? La petite maline. Ok. Et alors, la tierce. Qu'est-ce qu'elle va faire durant cet été? Elle va prendre une décision par rapport à cette relation secrète et discrète, soit qu'elle vit elle-même avec votre autre, soit par rapport à la vôtre. Oui, c'est ça, par rapport à la vôtre. Elle a l'intention de reprendre la communication sur les réseaux sociaux. Ou peut-être qu'elle a l'intention de vous envoyer un message, les amis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que votre rival vous a envoyé un message? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-le moi en commentaire. Elle va essayer de vous faire culpabiliser en vous disant que vous êtes célibataire et que vous allez faire une nouvelle rencontre et que là, pour l'instant, tout ce que vous faites, c'est créer du conflit dans son couple et qu'à cause de vous, les enfants se sentent rejetés par leur papa ou leur maman. Ah, elle veut prendre les choses en main. Hein. Elle va vous dire qu'elle s'est sentie extrêmement humiliée. Et qu'avant, avec votre autre, il y avait un amour inconditionnel et qu'elle est maman, qu'ils ont des enfants. Et en fait, c'est une sorte d'obsession. Hein. Elle pense constamment à vous, elle se demande comment vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. Ça tourne dans sa tête, là, c'est... On va regarder maintenant, vous,
Sur la période d'été, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Que va-t-il vous arriver sur cette période d'été? Est-ce que vous allez voir votre autre? Est-ce que vous allez découvrir qu'il y a une nouvelle personne dans l'équation? Alors, vous, sur la période d'été, ah bah oui, hein, vous allez découvrir ce qui se passe. Hein. Vous allez ressentir un sentiment extrême d'injustice durant cette période d'été. Parce que pour vous, votre autre, c'est votre âme sœur. Hein. Alors, vous, sur la période d'été, vous allez vous enfermer dans votre ego, les amis, en mode protection. Parce que vous avez des projets de vie en commun avec cette personne. Vous voulez aller vers le bonheur. Mais voilà, le problème, c'est que durant la période d'été, votre autre, il va vous ghoster. Disparition. Et voilà, pas de communication. Et voilà, c'est pour ça que vous allez vous sentir dans un sentiment d'injustice. Parce que votre autre, avec qui vous avez des projets de bonheur, de vie en commun, il disparaît dans la nature. Hein. Voilà. Il va se comporter d'une manière très superficielle et immature vis-à-vis de vous. Préparez-vous, les amis. Même s'il joue le rôle de « je suis quelqu'un de fort, je suis ton meilleur ami », il est extrêmement superficiel. Et on vous dit clairement que près de vous, vous avez une amie qui est très fiable, qui est très solide, qui va vous parler, qui va vous dire sincèrement et honnêtement que vous devez aller dans une relation où l'autre personne est fidèle et intègre. Vous, ce que vous voulez, c'est que la situation redevienne chaleureuse avec votre autre. Vous ne voulez pas subir ce ghosting. Mais les amis, attendez-vous à faire une rencontre durant cet été. Il n'y a pas que lui qui va faire une rencontre. Vous aussi, vous allez faire une rencontre inattendue avec quelqu'un. Oh my God. Et c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Et avec qui vous allez renouer le dialogue. Renouer une communication, renouer des liens. Et avec qui vous allez prendre un nouveau départ. Ouh là 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 là. Je pense que là, la situation devient un petit peu plus complexe. Parce que voilà, vous allez clairement vous faire ghoster par votre personne de cœur. Mais la chance, c'est avec vous de retomber sur cette personne. Et voilà. Vous voyez, deux cartes qui viennent de se retourner. C'est que ce sentiment d'abandon, ce ghosting que vous allez subir, cette période de non-communication de la part de votre personne de cœur, ça va arriver très 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 rapidement. Et vous allez vous sentir vraiment abandonné de sa part. Hein.